Chers frères et sœurs, dans la première partie de notre réflexion sur le pardon, nous avons pris conscience que le pardon est nécessaire. En effet, notre Père est tellement miséricordieux envers nous que lorsque nous nous présentons humblement devant lui pour lui demander pardon de nos péchés, il nous les pardonne tous absolument sans exception, quels qu'ils aient été et quelle que soit leur gravité. Alors maintenant, dans la deuxième partie, nous allons nous demander comment ce pardon est possible pour les catholiques séparés, divorcés, vivant seuls, qui ont tant souffert généralement dans leur séparation, dans leur divorce, et qui continuent souvent, bien après encore, à souffrir des conséquences de cette séparation. Avant de répondre plus précisément à cette question, je voudrais écarter quelques idées fausses. En effet, souvent, ce sont ces idées fausses qui nous empêchent d'avancer vraiment sur le chemin du pardon. Une première idée fausse, c'est que le pardon, ce serait l'oubli. Et de fait, on constate que beaucoup de séparés et divorcés, s'ils ne voient plus leur conjoint, essayent d'oublier cette période douloureuse de leur vie, et puis donc de ne plus y penser. Mais le pardon n'est pas l'oubli. Et en réalité, l'oubli ne guérit pas vraiment le cœur en profondeur. En effet, les blessures de la séparation, du divorce sont tellement profondes que certaines d'entre elles sont même infectées. Et si nous faisons une comparaison avec le domaine physique, nous savons bien que lorsque l'on a une blessure infectée, il ne suffit pas de mettre un gros pansement dessus et de ne plus y penser pour que cette blessure soit guérie. Sur le plan psycho-affectif, c'est la même chose. Nous pouvons avoir reçu des graves blessures qui sont infectées par toutes sortes de sentiments négatifs et de simplement chercher à les oublier ne résout rien. Je voudrais citer en exemple le témoignage d'une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Elle s'appelait Marie. Elle avait été abandonnée par son conjoint avec ses enfants 14 ans auparavant. Lorsque je l'ai rencontrée, nous avons parlé, bien entendu, de notre situation, de ses souffrances de la séparation, et nous avons évoqué le pardon. Peu de temps après notre rencontre, voici ce que Marie écrivait. Avec le recul du temps, notre rencontre me semble faire partie des chemins du Seigneur. Il m'est difficile de raconter ce qui s'est produit à la suite de cette rencontre. D'abord révolte, envie de crier, de dire non, puisque tout est fini, à quoi bon? Et puis conversion, dans ce qu'elle peut avoir parfois de plus brutal, comme pour Paul, le futur apôtre foudroyé sur place. Oui, conversion, car Dieu était là. Et la première exigence, la plus urgente, le pardon. Oui, admettre le pardon. Et après des refus violents, pouvoir enfin pardonner dans la prière, porter dans la prière le mari qui nous a tous abandonnés. Oh, quelle blessure profondément rouverte! Mais si Dieu blesse, il guérit. Et j'ai compris alors qu'est bonne la blessure qui saigne d'amour, plutôt que celle qui saigne avec haine et rancœur. La paix revenue, c'était un pas franchi, une marche gravie sur la montagne. Marie a donc eu cette grâce d'oser soulever le pansement qu'elle avait mis sur ses blessures. Et lorsque ces blessures purulentes se sont manifestées avec tous les sentiments négatifs qu'elle évoque, elle les a présentées au Seigneur. Et en acceptant de prendre le chemin du pardon, d'en demander la grâce au Seigneur, elle a pu effectivement
obtenir la guérison de ces blessures profondes qu'elle avait refoulées jusque-là. Donc le pardon n'est pas l'oubli. Une deuxième difficulté vient de ce que on a souvent aussi le sentiment que le pardon se situerait plus au niveau de l'affectivité, qu'il faudrait donc retrouver en quelque sorte vis-à-vis du conjoint les sentiments amoureux qu'on a pu avoir auparavant, des sentiments de bienveillance, de tendresse. Ce n'est pas cela. Nous savons très bien que ce n'est pas possible dans un premier temps. Parce que, encore une fois, les blessures sont trop douloureuses, et ce n'est pas au niveau de l'affectivité qu'il faut puiser vraiment la grâce de pouvoir pardonner. Il faut pour cela vraiment se situer sur un autre plan. Et pour le comprendre, il est bon de regarder encore une fois Jésus dans le mystère de sa passion. En effet, si Jésus a souffert des blessures atroces physiquement durant sa passion, il a subi aussi de profondes blessures sur le plan affectif. Lorsqu'il a découvert que Judas, l'un des 12, le trahissait, eh bien il en a été profondément blessé. Lorsqu'il a vu tous ses apôtres l'abandonner, eux qui avaient vécu 3 ans avec lui et qui lui avaient promis de ne pas l'abandonner, il en a été très blessé également. Et lorsqu'il a vu Pierre qu'il avait choisi pour être le chef de son Église, le renier 3 fois, il a dû aussi en être profondément blessé. Jésus donc a été profondément blessé dans son affectivité pendant toute sa passion, mais à aucun moment il n'a eu des sentiments donc négatifs envers ceux, en particulier ses apôtres, qui le faisaient souffrir. Nous savons que sur la croix, il a dit la parole « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Elle nous est rapportée par Luc au chapitre 23, verset 34. Mais soyons sûrs que dès le début, dès qu'il se trouvait confronté à une situation extrêmement blessante dans son cœur, il disait déjà « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et sur la croix, donc, de son cœur ouvert a commencé à jaillir le fleuve immense du pardon. Et c'est pourquoi, aussitôt, après sa résurrection, lorsque Jésus a retrouvé ses apôtres, il leur a signifié ce pardon. À Pierre, qu'il avait renié, il a pardonné ce triple reniement et il l'a confirmé dans sa vocation de pasteur de l'Église. Aux apôtres qu'il avait abandonnés, il a également donné son pardon en leur donnant sa paix, et il en a fait les ministres de la réconciliation. À Thomas, qui avait douté, il a dit « Sois croyant désormais », et il a ajouté « Bienheureux tous ceux qui croient sans avoir vu ». Oui, nous aussi, dans la foi, nous pouvons donner notre pardon à notre conjoint qui nous a tant fait souffrir, mais ce sera une grâce de Dieu jaillie du cœur même de Jésus sur la croix. Il y a encore d'autres idées fausses que l'on peut avoir au sujet du pardon. Quelquefois, on confond le pardon et la réconciliation. Pour se réconcilier, il faut être 2, effectivement. Et que c'est l'échange mutuel des pardons qui va permettre cette réconciliation. Mais le pardon est toujours possible. Regardons encore Jésus sur la croix. Au moment où il a dit la parole du pardon sur la croix, il n'y avait au pied de la croix pour accueillir ce pardon que Marie, Jean et 2 ou 3 femmes. Pourtant, ce pardon était destiné à tous les hommes. Ce sont tous nos péchés qui ont été pardonnés sur la croix.
mais il faudra que nous reconnaissions donc cet amour infini, cette miséricorde de Dieu, que nous reconnaissions nos péchés, que nous accueillions ce pardon pour pouvoir entrer nous aussi, vivre la réconciliation avec Dieu et entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Donc ne confondons pas le pardon, la réconciliation, ce sont des étapes qui sont bien évidemment complémentaires, mais on peut toujours donner son pardon, même si l'autre pour le moment n'est pas prêt à le recevoir, et même s'il le refuse. Une autre objection, c'est qu'on peut avoir l'impression que donner son pardon, c'est finalement cautionner une injustice. Nous aurons l'occasion de le redire. C'est vrai que la séparation, le divorce sont une profonde injustice. Mais précisément, si Dieu en restait au plan de la justice, s'il attendait que les hommes vraiment donc réparent leur injustice avant de leur donner son pardon, il ne pourrait jamais donner ce pardon. Nous l'avons vu dans la première partie, notre dette est incalculable, nous ne pouvons pas la rembourser. Alors s'il fallait que nous soyons justes pour pouvoir recevoir ce pardon, ce ne serait pas possible, ça ne se ferait jamais. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à passer du plan de la justice au plan de la miséricorde. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, précisons encore une chose. Si effectivement le pardon ne se situe pas au plan affectif, comment pouvons-nous arriver à le donner ? Eh bien, il faut que nous mobilisions à ce moment-là nos facultés les plus nobles, c'est-à-dire notre intelligence et notre volonté. Notre intelligence d'abord, il nous faut comprendre effectivement combien le pardon est capital pour un chrétien. Il nous faut comprendre comment Dieu nous pardonne tous nos péchés avec une infinie miséricorde pour avoir le désir de faire comme lui, comme il nous le commande. Il nous faut aussi comprendre que dans la situation qui a conduit à la séparation et au divorce, eh bien, un tas de facteurs ont pu jouer qui permettent au moins de comprendre, sinon d'excuser ce qui s'est passé. Il nous faut donc essayer de comprendre aussi pourquoi notre conjoint en est arrivé à la séparation, au divorce, et en quoi il a pu se tromper, bien sûr, mais peut-être qu'il avait des circonstances atténuantes dans son histoire passée, par exemple. Oui, il nous faut mobiliser notre intelligence pour essayer de comprendre pourquoi, effectivement, cela s'est passé ainsi et pourquoi Dieu nous commande de pardonner. Et une fois que nous l'avons compris, il nous faut mobiliser à ce moment-là notre volonté. Il ne s'agit pas ici de volontarisme. Le volontariste, c'est celui qui décide vraiment de changer la réalité à la force des poignets. Nous savons bien que nous ne le pouvons pas. La réalité du moment est pour le moment peut-être bloquée, nous ne pouvons pas la changer. Et puis nous ne pouvons pas non plus puiser en nous-mêmes cette capacité de pardonner parce que c'est trop difficile. Il faut que nous l'accueillions comme une grâce. Mais lorsque nous orientons notre volonté dans le sens du pardon, à ce moment-là, le Seigneur vient au secours de notre faiblesse et c'est lui qui nous donne la grâce de pardonner. Marie en témoignait tout à l'heure. Et à ce moment-là, nous pouvons dire parodiant saint Paul, ce n'est plus moi qui pardonne, c'est le Christ qui pardonne en moi. Et cette grâce, nous pouvons la recevoir dans les sacrements, dans le sacrement de réconciliation et aussi dans le sacrement du mariage. Parce que dans le sacrement du mariage, eh bien, le couple devient le symbole réel de l'alliance entre le Christ et l'Église.
Et cette alliance a été scellée par le pardon que Jésus a donné sur la croix à son peuple fiancé qui le crucifiait. C'est pourquoi si nous voulons aimer comme Jésus, nous recevons nous aussi la grâce de pardonner à notre conjoint séparé ou divorcé qui, pour le moment, nous fait tant souffrir, mais à qui le Seigneur nous demande de pardonner. Oui, c'est une grâce qui vient vraiment du cœur de Jésus crucifié et que nous pouvons recevoir si nous unissons notre cœur au sien. Alors cette grâce, certains peuvent la recevoir comme tout d'un coup. Marie évoquait tout à l'heure la conversion de saint Paul, et certains séparés, divorcés, vivant seuls, reçoivent la grâce du pardon de la même manière, quelquefois au tout début de leur épreuve, et quelquefois à un moment de leur cheminement, à un temps fort de conversion, comme l'a vécu Marie tout à l'heure. Mais nous savons bien que pour la majorité d'entre nous, eh bien, ça ne se fait pas aussi facilement, je dirais. Et bien souvent, cela prend du temps. C'est pourquoi il faut nous souvenir de la loi de gradualité que saint Jean-Paul II avait exprimée dans Familiaris Consortio au numéro 9 et que François a reprise dans Amoris Laetitia. Cette loi de gradualité, disait Jean-Paul II, elle implique que, à cause de nos lenteurs, à cause de nos blessures, à cause de nos péchés, nous ne pourrons pas arriver du premier coup à harmoniser parfaitement nos sentiments avec ceux du Seigneur et à réaliser ce qu'il attend de nous. Il faut souvent du temps, un temps de purification, un temps de guérison, un temps de conversion pour que nous arrivions vraiment à unir et à ordonner nos sentiments sur ceux de Jésus. C'est pourquoi je voudrais proposer maintenant un chemin du pardon que nous pouvons faire en 7 étapes. Alors, envisageons le premier pas que nous pouvons faire. Ce premier pas, ça va être de renoncer à tous ces sentiments négatifs qu'évoquait aussi tout à l'heure Marie, à cette rancune, à cette haine, voire à ce désir de vengeance qui peuvent nous habiter parfois au regard de l'immensité de la souffrance que nous éprouvons. Mais nous le savons bien, ces sentiments négatifs ne viennent pas de Dieu. Ils viennent au contraire de Satan, l'accusateur, du diable, du diviseur, qui les inculque en nous pour justement essayer de parachever son œuvre destructrice et faire qu'aucune réconciliation ne soit possible entre nous et notre conjoint. C'est pourquoi il nous faut véritablement les écarter et en demander pardon au Seigneur parce que ce sont des péchés. Alors nous pouvons le faire notamment dans le sacrement de réconciliation, présenter ses sentiments au Seigneur, lui demander son pardon, afin que ces sentiments puissent être anéantis dans sa miséricorde. Mais parfois certains, malgré le sacrement du pardon, n'y arrivent pas encore. Il faut savoir que parfois, dans les blessures qui sont infligées par un conjoint à son conjoint, eh bien l'ennemi peut s'infiltrer. Lorsque ces traumatismes sont terribles, et pensons à certaines violences physiques, psychologiques qui sont infligées par des conjoints à leurs conjoints, eh bien ces sentiments sont tellement, ces blessures sont tellement graves que un esprit mauvais peut s'infiltrer et s'incruster en nous pour entretenir en nous ces sentiments de haine, de vengeance, de désir de vengeance vis-à-vis de notre conjoint. Si c'est le cas, il faut humblement les reconnaître
et s'adresser à un prêtre qui fera une prière de délivrance pour que nous soyons totalement libérés de cela. Le premier pas franchi, nous allons maintenant devoir franchir le second, c'est-à-dire commencer donc à envisager de pardonner. Ici encore, les blessures ont été tellement douloureuses chez certains qu'ils ont énormément de mal à entendre et surtout à désirer entrer dans cet appel au pardon. Certains séparés ou divorcés, par exemple, même s'ils sont catholiques, ont beaucoup de mal à réciter le verset du Notre Père que nous évoquions dans la première partie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors si c'est le cas, eh bien, les auteurs qui écrivent sur la guérison intérieure disent qu'il suffit parfois de faire une prière toute simple. C'est-à-dire, si on n'y arrive pas, de demander au Seigneur de mettre dans notre cœur le désir de pardonner. Venir humblement devant lui, en reconnaissant que pour le moment, nous n'y arrivons pas, mais comme il nous le commande, eh bien, nous voulons bien quand même essayer de faire le premier pas sur ce chemin du pardon. Et cette prière toute simple est généralement exaucée, car le Seigneur voit notre bonne volonté et il va donc nous permettre d'entrer sur le chemin du pardon. Le troisième pas, donc, ça va être de prier pour notre conjoint. Alors ici encore, c'est difficile. Certains voudraient, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une fois qu'ils ont pardonné, ils voudraient tout simplement donc oublier en quelque sorte tout ce qui s'est passé de douloureux et ils voudraient donc passer à autre chose. Mais c'est Jésus lui-même qui nous commande de prier pour nos persécuteurs. En Matthieu, au chapitre 5, verset 43 et suivant, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien, moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Oui, c'est vraiment Jésus qui nous commande de prier pour notre conjoint. Alors évidemment, prier pour lui, ça n'est pas donc demander à Dieu il cautionne en quelque sorte ce qu'a fait le conjoint et ce que vit le conjoint actuellement. Mais il s'agit de prier essentiellement pour sa conversion, pour que lui aussi donc se convertisse, reconnaisse ses fautes, en demande pardon au Seigneur et puisse revenir donc à la réconciliation au moins des cœurs. Commençons donc à prier pour notre conjoint et petit à petit le Seigneur nous invitera à faire un quatrième pas qui est de bénir notre conjoint. Alors au début là c'est pareil, on se révulse et donc le bénir après tout le mal qu'il a fait, c'est difficile voire humainement impossible. Et pourtant eh bien c'est le Seigneur nous-mêmes qui nous le commande. Parce que, encore une fois, il nous demande d'être comme lui. Et lui, le Père infiniment bon, n'est que bénédiction. Relisez le début de l'Épître aux Éphésiens. Dès l'origine, saint Paul rappelle que le Père voulait nous combler de ses bénédictions et que le péché d'Adam et Ève n'a pas changé son désir profond, qui est de nous combler de ses bénédictions. Et la première des bénédictions, maintenant que nous avons péché, c'est son pardon. Son pardon qui permet donc la réconciliation avec lui et l'entrée dans l'alliance. Nous-mêmes en avons bénéficié. Eh bien,
le Seigneur veut que notre conjoint bénéficie également de cela. Et la bénédiction que nous invoquons sur lui, eh bien c'est celle-là. Que notre conjoint accueille lui aussi le pardon de Dieu, se réconcilie avec lui, et que dans son cœur vienne le désir d'une réconciliation avec nous. Saint Paul d'ailleurs lui-même se fait écho de la parole de Jésus. Dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 14, il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non du mal. » En effet, il dira un petit peu plus loin, au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Celui qui est vaincu par le mal, effectivement, lance des malédictions. Et celui, au contraire, qui est vaincu par le bien, et nous sommes vaincus par le bien infini que Dieu nous fait dans toutes ses bénédictions, celui-là, donc, entre dans la bénédiction à la suite du Seigneur. Voilà donc un quatrième pas franchi. Maintenant, il nous faut arriver au cinquième, qui va encore exiger de nous un pas de plus dans notre progression spirituelle, c'est la fameuse remise de la dette. J'ai dit combien cette dette du conjoint qui a brisé l'alliance peut être considérable. Et c'est vrai que du coup, nous serions plutôt tentés, comme le débiteur de la parabole, d'exiger du conjoint qu'il rembourse sa dette. Alors qu'il le fasse financièrement, mais surtout qu'il le fasse moralement. Or, si nous exigeons de notre conjoint qu'il rembourse sa dette, nous en restons au plan de la justice. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et puis ici, ben, voilà, donc dette pour dette. Voilà. Donc nous en restons au plan de la justice et nous n'obtiendrons jamais ce que nous espérons. Nous le savons bien, malheureusement, il y a des unions qui, humainement, sont brisées durablement. Et donc la séparation peut durer des années. Il y a aussi des conjoints qui se remarient et fondent une nouvelle famille. Et donc, s'ils ont des enfants dans cette nouvelle famille, ce sera difficile d'arriver à une véritable réconciliation et sans doute une reprise de vie commune ne sera plus du tout envisageable. Donc, cette dette, effectivement, elle restera considérable et nous ne pourrons pas obtenir donc qu'elle soit remboursée. Alors il nous faut vivre le passage du plan de la justice au plan de la miséricorde. Comme Dieu le fait envers chacun de nous. La parabole le montrait bien. Au début de la parabole, on voit bien que la dette de chacun d'entre nous vis-à-vis de Dieu est immense, immense, tellement immense que nous ne nous en rendons même pas compte. Et pourtant, au baptême, dans le sacrement de réconciliation, et puis, donc, avant notre mort, nous lui redemanderons une dernière fois pardon pour tout cela, il nous remettra toute notre dette à nouveau. Toute notre dette. Et il nous demande de faire pareil, à la fois pour le bien de notre conjoint, mais aussi pour le nôtre. Parce que, comme je viens de le dire, si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas être heureux. Nous ne pouvons pas être accordés au cœur de Dieu. Et en plus, nous risquons donc d'être malheureux toute notre vie parce que jamais notre conjoint ne pourra rembourser sa dette ici-bas. Oui, voilà un appel qui est difficile, mais qui, encore une fois, est possible avec la grâce de Dieu. Et si nous acceptons donc d'entrer dans cette attitude, nous trouvons vraiment la paix. Parce que nous nous sommes encore plus approchés du cœur miséricordieux du Père et que nous entrons de plus en plus dans les sentiments qui sont les siens
vis-à-vis des pécheurs que nous sommes tous. Alors nous sommes prêts pour le 6e pas, qui va être effectivement le pardon du fond du cœur. Peut-être n'avez-vous pas remarqué le dernier verset de la parabole du débiteur impitoyable. Jésus dit, « C'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas du fond du cœur à ceux qui ont une dette envers vous. » Pardonner du fond du cœur. Alors ce pardon du fond du cœur ne peut être encore une fois qu'une grâce. Une fois que nous avons plongé notre cœur blessé dans le cœur de Jésus pour en recevoir le pardon, la guérison, une fois que nous avons demandé au Saint-Esprit de nous communiquer les sentiments qui sont les sentiments de Jésus lui-même, eh bien à ce moment-là, nous pouvons recevoir la grâce de pardonner du fond du cœur. Dans le catéchisme, il y a un paragraphe qui le dit admirablement. C'est le passage suivant. Le pardon du fond du cœur est une participation vitale à la sainteté, à la miséricorde, à l'amour de notre Dieu. Seul l'Esprit, qui est notre vie, peut faire nôtre les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Alors, l'unité du pardon devient possible, nous pardonnant mutuellement comme Dieu nous a pardonné dans le Christ. Dans le catéchisme, c'est au numéro 2842. Et alors nous pouvons dire, parodiant en quelque sorte Galates 20, ce n'est plus nous qui pardonnons, c'est Jésus qui pardonne en nous. Et lorsque nous pouvons entrer effectivement dans ces sentiments qui sont ceux de Jésus, nous connaissons une paix, une joie extraordinaire. Et effectivement, c'est un peu ce que disait Marie dans son témoignage, lorsqu'elle a eu la grâce du pardon, la joie est venue dans son cœur. Et je voudrais vous lire maintenant un autre témoignage qui témoigne effectivement de ce que vraiment le pardon produit comme fruit dans le cœur de celui qui a eu la grâce d'arriver jusque-là dans le pardon à son conjoint. C'est le père Raymond Alter qui, dans un de ses enseignements, donnait ce témoignage bouleversant. Voici ce qu'il disait. Cette personne rencontrée dans une retraite en portait très lourd sur les épaules. Elle était séparée de son mari depuis 15 ans et cela était survenu après des années de mariage qui avaient été un véritable calvaire. Son mari buvait et dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il pouvait lui faire subir ? Au point que, pour l'éducation des enfants, la séparation avait été la solution la moins mauvaise. Mais cette femme, se retrouvant seule, avait été bien fragile, et elle-même était tombée dans l'alcoolisme. Elle n'avait pas remis les pieds dans une église depuis l'âge de 12 ans, mais elle avait fait une rencontre du Seigneur assez fortuite et était venue à cette retraite pour renouer avec la religion. Dès le début, elle est venue recevoir le sacrement de la réconciliation. Avec beaucoup de simplicité, elle a apporté toute sa vie au Seigneur à travers le prêtre. À un moment, elle a dit « Mais si j'ai bien compris, je ne peux pas recevoir le pardon de Jésus tant que je n'ai pas pardonné à mon mari. » Le Père lui a dit « Vous avez bien compris le Notre Père. Si je ne veux pas pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, je ne peux recevoir ce pardon de Dieu. Je mets un blocage, une plaque de béton qui empêche ce pardon d'entrer en moi. » Elle a réfléchi un moment et, en silence,
Et elle a dit, c'est vrai, cet homme avait si peu reçu dans son enfance. Il était si blessé que tout le mal qu'il m'a fait, je le lui pardonne du fond du cœur. Bien sûr, je lui ai donné le pardon de Dieu, et ce pardon est entré dans son cœur comme un torrent. Elle revint le lendemain et dit, « Voilà, mon mari sérieusement malade vient d'entrer à l'hôpital à 500 mètres d'ici. Est-ce que je peux aller lui dire que je lui ai pardonné ?» Nous avons prié un moment ensemble et je lui ai dit « Allez-y ». Elle y est allée et pendant ce temps-là, tout le groupe a prié avec elle et pour elle. Elle est entrée dans la chambre de son mari et il l'a accueillie comme jamais il ne l'avait fait. Ils ont pu parler ensemble pendant 1 heure comme jamais il ne l'avait fait. Lui-même, avant qu'elle parte, lui a demandé pardon. Avant de le quitter, elle a passé à son cou la médaille miraculeuse qu'elle portait. Cet homme, qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis l'âge de 12 ans, découvrait la miséricorde de Dieu en acte. Ce soir-là, durant l'Eucharistie, cette femme a été radicalement guérie de l'alcoolisme à la suite de ce pardon donné à son mari et du pardon reçu de Dieu. Le mari a été rappelé auprès de Dieu 10 jours plus tard. C'est incroyable comme cette femme, aujourd'hui, continue à vivre dans la paix et dans la joie donnée par le sacrement de réconciliation. Vous voyez, ce témoignage est admirable. Hein ? Donc cette femme, dans un premier temps, sans doute, avait préféré oublier tout le mal que son mari lui avait fait. Et puis, donc, elle a senti l'appel à se réconcilier avec Dieu. Et elle a bien compris que l'appel avec Dieu impliquait qu'elle pardonne aussi à son mari. Alors là, elle a mobilisé son intelligence, sa réflexion, elle a pensé effectivement à toutes les pauvretés, les blessures, les difficultés de son mari. Et elle a pu ainsi donc orienter son cœur dans le désir du pardon. Et elle a reçu la grâce de lui pardonner. Alors une nouvelle étape a été possible, elle a pu revoir son mari avec le cœur apaisé et ils ont pu échanger leur pardon mutuel et ainsi vivre la réconciliation des cœurs. Et cette réconciliation a procuré vraiment une grâce profonde dans le cœur de l'un et de l'autre. Et le Père concluait effectivement donc combien à la suite de cela cette femme a trouvé la paix et la joie. J'avais annoncé un 7e pas, et bien justement le 7e pas dépend en fait de l'attitude du conjoint. Tant que le conjoint n'est pas converti et n'est pas prêt à accueillir le pardon, les catholiques séparés, divorcés, dont le mariage était valide, n'ont pas d'autre alternative que d'unir vraiment donc, leur prière à celle de Jésus pour arriver donc au pardon du fond du cœur et de continuer à prier pour la conversion de leur conjoint. Et soyons sûrs que par la grâce du sacrement du mariage, le Seigneur va agir dans le cœur du conjoint et que un jour viendra où lui aussi s'ouvrira donc à cette grâce du Seigneur et acceptera d'accueillir son pardon et de revenir vers son conjoint pour une réconciliation des cœurs. Mais tant que cela n'est pas fait, donc effectivement, on ne peut pas faire davantage. Mais il peut arriver effectivement à un moment ou à un autre, et cela même si le conjoint est remarié, que lui aussi vive
tout un cheminement de conversion, qu'il prenne conscience donc que la rupture du couple était une faute grave dont il avait peut-être la plus grande part de responsabilité, et donc qu'il en demande pardon au Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur lui demandera de réparer pour autant qu'il le peut, donc le mal qu'il a fait, et la moindre des choses, ça sera qu'il revienne vers son conjoint pour lui en demander pardon, pour qu'il vive la réconciliation des cœurs. Et par la suite, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des situations nouvelles, humaines, qui sont irréversibles, mais il y a des cas où, effectivement, une reprise, même de la vie commune, est envisageable. Et il n'y a pas longtemps, eh bien, j'ai reçu le témoignage d'une femme qui avait été ainsi abandonnée par son conjoint et qui est restée fidèle avec le soutien de la communion Notre-Dame de l'Alliance. Et au bout de quelques années, son mari, effectivement, a quitté la femme avec qui il était. Il a vécu une conversion. Et finalement, il est revenu à son premier amour. Et ils ont pu à nouveau se marier, donc civilement. Donc ce n'était pas nécessaire de le faire sur le plan donc chrétien, puisque ils avaient toujours été unis par le sacrement du mariage, même dans ce temps difficile et douloureux de la séparation. Seulement pour que cela soit possible, il faut vraiment donc que le premier mariage ait été contracté validement devant Dieu. Et nous savons qu'il peut arriver que certains mariages, pour de multiples raisons, n'aient pas été contractés validement devant Dieu. Évidemment, ceux qui sont dans cette situation ne sont pas appelés de la même manière à la fidélité. Tous sont appelés au pardon, quelle que soit la situation, qu'ils aient été mariés validement ou pas, et qu'ils soient maintenant remariés civilement ou pas. Tous les séparés et divorcés sont appelés au pardon mutuel. Mais sont appelés à la fidélité seulement ceux dont le mariage est valide. C'est pourquoi, dans les 2 prochaines étapes, nous allons aborder ces 2 questions essentielles. Premièrement, la question de la validité du mariage, et deuxièmement, pour ceux dont le mariage est valide, quel est l'appel de Dieu, donc comment vivre l'appel de Dieu à la fidélité. Donc c'est ce que nous verrons dans les 2 prochaines étapes. En attendant, frères et sœurs, prions vraiment les uns pour les autres, pour que nous recevions tous la grâce de pouvoir pardonner du fond du cœur à notre conjoint séparé ou divorcé. Ce sera pour nous source d'une grande paix et d'une grande joie. Amen.